L'humeur du matin, Guillaume Erner. Autre affirmation de votre part, Guillaume Erner, il n'y a pas que la Société du Caire dans la ville, il y a aussi de la Société du Miles. Bah oui, la Société du Caire, tout le monde connaît l'idée que le soin et la compassion pourraient être à la base du lien social. Et il y a maintenant une autre société, la Société du Miles, une société qui donne plus à ceux qui ont déjà tout. Alors pourquoi Société du Miles? C'est bien parce que le Miles a donc été inventé par les compagnies aériennes. À chaque fois que vous voyagez en avion, vous avez droit à une fraction de billets en plus. Du coup, plus vous achetez de billets, plus vous êtes capable de payer beaucoup de billets, plus vous en avez de gratuits. Et quand on y réfléchit, c'est à peu près l'inverse de la société de solidarité de redistribution, puisqu'il s'agit en l'occurrence de faire bénéficier de choses ceux qui en sont déjà bénéficiaires. Cette société du Miles s'est désormais étendue à différents secteurs de l'économie, avions, trains, banques et maintenant immobilier. C'est ainsi que les Échos révèlent tranquillement ce matin que le taux d'intérêt d'un emprunt varie du simple au double selon que vous soyez riche ou pauvre. C'est ainsi qu'un jeune célibataire va payer 2 fois plus cher son crédit immobilier qu'un vieux riche, une bonne manière d'accueillir le jeune pauvre dans la vie. Alors vous pourriez croire qu'il s'agit d'un taux d'intérêt plus élevé parce qu'il rémunère un risque plus élevé, mais non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas de raison logique qu'un fonctionnaire au salaire modeste, mais certain, représente un risque d'emprunteur plus élevé qu'un boursicoteur aux revenus importants mais variables. Oui, et voilà, les taux d'intérêt variables représentent une manière de donner un coup de pouce à ceux qui n'en ont pas besoin. C'est cela, la Société du Miles, Émilie, une manière de dire, si vous avez déjà tout, n'hésitez pas à demander le reste.